24 heures de garde à vue pour des paroles publiques. Que reproche-t-on réellement à Yapo Calixte, secrétaire exécutif du PDCI-RDA? Affaire politique ou simple rappel à l'ordre institutionnel? Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Élisée Boloube, selon vous, bonne nouvelle, cela donc va apaiser les tensions? Oui, moi je pourrais d'entrée dire tout est bien qui finit bien. Voilà, on ne peut que Et que saluer... retenez justement de cet épisode? Oui, je vais y arriver. On peut déjà saluer déjà ce dénouement-là. Je pense qu'on entame l'année avec une volonté manifeste et ça a été affiché dans les propos du chef de l'État de vraiment poursuivre la construction de notre pays dans la paix, dans la stabilité, mais surtout en renforçant la cohésion. Donc je pense que tout ceci s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est pourquoi j'ai dit tout est bien qui finit bien. Mais quand je finis de dire ça, il est quand même important de s'attarder un temps soit peu sur moi, quelque chose que j'estime important. Vous savez, je le dis toujours et je le répète, nos hommes politiques ont une responsabilité. Je ne dirais pas qu'ils l'ignorent, mais peut-être que parfois ils oublient. Cette responsabilité-là, c'est de veiller à maintenir le tissu social dans la cohésion. Il faut éviter les discours de nature à créer des frictions, des discours de nature à mettre l'huile sur le feu, de nature à susciter des actes de violence ou des sentiments de révolte. Il faut l'éviter. Christelle, je le dis et je le répète chaque fois, dans ce pays, on a tout expérimenté. On a expérimenté un coup d'État, on a expérimenté une rébellion, on a expérimenté une crise post-électorale, même une crise préélectorale. Faisons le bilan, nous tous. Qu'est-ce que ça nous a apporté in fine? Désolation et consternation. Est-ce que quand on sort de ces expériences, on ne peut pas au moins se dire, les gars, est-ce qu'il n'est pas temps de faire autrement? Mais faire autrement, c'est de changer cette politique basée sur le langage verbal violent. On peut dire des choses, on peut exprimer mécontentement, mais avec beaucoup de retenue, avec de la responsabilité. Parce que les leaders politiques, sans s'en rendre compte, sont des modèles implicites de leurs militants. Donc, ils écoutent ce que vous faites, ils regardent vos actes. Donc, quand vous avez des actes qui sont de nature à créer la friction, à ramener les uns et les autres vers des sentiments de révolte, mais ils vont aller dans ce sens. Il faut qu'on en sorte. On peut faire la politique en acceptant de se parler avec responsabilité, en sortant de nos discours les violences verbales et en acceptant vraiment d'être pondéré, d'avoir de la mesure. Aujourd'hui, la recette, comme je l'ai dit, de l'affrontement ou de la véhémence, ça ne paye plus. Pour preuve, regardons les résultats, regardons même les participations aux appels, aux actes de violence et tout ça. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Ils ont décidé de tourner définitivement dans la violence et d'apprendre d'autres chemins beaucoup plus apaisés. Maurice Comoré, j'insisterai avec vous sur les enseignements à tirer justement de cet épisode dans la vie de monsieur le secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Beaucoup d'enseignements. Élisée a bien fait de lever le lièvre sur un certain nombre de faits qui nécessitent que nos hommes politiques soient de plus en plus responsables. Surtout lorsqu'ils ont déjà dirigé ce pays et qu'on sait que sous leur mandat, eh bien, ce que leur opposition avait vécu. Quoi qu'il en soit, il faut aujourd'hui noter que l'attitude de M. Yapo Calixte, qui était un haut cadre, un ingénieur extrêmement compétent, que je connais bien particulièrement, et qui me connaît particulièrement pour avoir été, à un moment donné de l'histoire de ce pays, ministre du Commerce. Et croyez-moi, sous son mandat, et le jour de son départ de ce département ministériel, eh bien, c'est avec des fanfares que nous sommes, les agents et même les organisations de consommateurs l'ont pleuré, ont pleuré son départ, tellement il était en train d'imprimer une marque particulière à la tête de ce département ministériel. Cela dit, son attitude dans ce que nous n'avons appelé la situation après l'élection à Toumoudi, en qualifiant nos hauts magistrats du Conseil constitutionnel de ces gens, nous amène donc à nous interroger sur la frontière qui devrait exister entre les critiques politiques admissibles et les procédures judiciaires que je juge légitimes. Le Conseil constitutionnel, on ne le dira jamais assez. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est des hauts magistrats qualifiés pour. Ils ont rendu, et sous le PDCI, le même Conseil constitutionnel a rendu des décisions ici. Et donc quand le Conseil constitutionnel rend une décision et qu'on dit que ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, c'est écrit noir sur blanc dans nos dispositions légales. Et donc tout cela s'impose à tout le monde, y compris à l'opposition et aux hommes politiques. Et donc chacun devrait pouvoir les respecter. La preuve, M. Hervé Aliali lui-même, dont la décision d'annulation de l'élection, candidat, ne s'était pas opposé à cette décision. Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi donc, à la décision d'annulation de l'élection. Pour preuve, l'élection a été reprise. N'a-t-il pas gagné? Alors, donc, il faut souvent, à un moment donné,
comprendre que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous. Et il faut éviter donc de faire souvent des interventions ou des interprétations qui pourraient naturellement, surtout lorsqu'on s'exprime publiquement, quand on a le statut d'un homme aussi brillant, d'un homme aussi intelligent comme M. Yapo Yapo Kaliste. Et je suis bien heureux qu'au sorti donc... Maurice, comment l'élection, tout le monde a été repris? Non, ça n'a pas été repris. Ça n'a pas été encore repris. C'est pour bientôt. Ça n'a pas été repris. Vous avez annoncé qu'il avait déjà... Non, il y a 2 élections qui vont être reprises, mais qui ne l'ont pas été encore. Quoi qu'il en soit, il faut noter tout simplement que j'ai été bien heureux de constater qu'à la sortie de ces longues journées d'interrogatoire, il s'est retrouvé donc à l'église, à la cathédrale, pour justement implorer le pardon certainement de Dieu. Docteur Barry, avec vous, j'aimerais qu'on puisse éteindre un peu la question, regarder un peu plus haut, plus loin. La justice ivoirienne donc travaille dans toute sa célérité. Est-ce que les citoyens puissent avoir des services de justice et améliorer au fur et à mesure? En tout cas, le ministre s'adonne à améliorer au fur et à mesure les services de justice. Comment, à côté de cela, arriver à nous donner la conscience qu'il y a peut-être des pas à ne pas franchir, surtout les décisions du Conseil constitutionnel qui ne sont donc sujet à aucun recours et même on dirait à aucune critique. C'est le juge électoral, le plus grand juge donc de notre institution. Comment arriver à respecter ces décisions et, comme Elisa l'a dit, à utiliser un verbatim assez apaisé pour donner son point de vue? Docteur Barry. Christelle, permettez que je commence mon propos par une citation de Voltaire. Voltaire disait ceci: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à ma mort pour que vous ayez le droit de le dire. Ah. Il faut qu'on accepte les divergences d'opinion. C'est ce qui fait le principe démocratique. Mais qui dit divergence d'opinion ne dit pas outrage à autrui. Parce que ma liberté, votre liberté, s'arrête là où commence celle d'autrui. Est-ce que nous faisons la différence justement entre divergence d'opinion et outrage à autrui? Justement, c'est l'erreur que beaucoup font. Vous savez, en Afrique, on a la facilité de n'être jamais responsable de quelque chose. Ce sont toujours les autres. On peut pointer du doigt, on peut critiquer la justice. C'est normal, c'est un droit. Mais il faut regarder les éléments que les magistrats ou les institutions judiciaires portent. Parce que demain, vous qui critiquez aujourd'hui la justice, vous pouvez être les tenants du pouvoir. Et la justice continuera tant que la vie va exister. Les juges n'ont pas forcément des problèmes avec X ou Y. C'est quand vous faites quelque chose qui est en porte-à-faux avec la loi que les agents judiciaires se posent sur votre cas. Revenons au cas de M. Yapo. Je pense que M. Komo a rappelé son parcours, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même quelqu'un qui est secrétaire exécutif du PDCI-RDA, l'un des plus grands partis politiques de Côte d'Ivoire. Et il sait, on ne va pas le lui rappeler, il sait que la parole publique engage de grandes responsabilités, surtout pour une personnalité aussi immense que lui. Mais ce que je puis dire, c'est qu'il faut qu'au niveau du logiciel de pensée en Côte d'Ivoire, qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que Houphouët-Boigny n'appartient pas au PDCI. Houphouët-Boigny n'appartient pas au RHDP. Houphouët-Boigny, c'est la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny appartient à la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il est le père fondateur du PDC, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, c'est une figure d'envergure nationale, pour ne pas dire africaine. Donc, international. Voilà, international. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Ce n'est pas le bien d'un seul groupe. Et Madame Thérèse Houphouët-Boigny, c'est un patrimoine mondial. Bien sûr. Monsieur Camille Ali, qui est encore vivant, on a la chance de l'avoir. Il faut le célébrer sur le plan national au lieu de l'inviter dans des débats politico-politiciens. Monsieur Camille Ali, il a fait sa carrière. Elle a été brillante. Aujourd'hui, il a besoin de repos et de reconnaissance de sa nation. On ne doit pas prendre son nom pour faire des combats forcément politiques. Et monsieur Auguste Denise. Donc c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut que les jeunes, les Ivoiriens sachent qu'il y a des noms qui sont l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et personne ne peut se les approprier. Même s'ils ont appartenu à un camp politique, c'est une question de mémoire collective en fait. De Gaulle aujourd'hui en France, les socialistes l'ont combattu de son vivant. Mais aujourd'hui, tout le monde est gaulliste. Les communistes sont gaullistes. Général de Gaulle. Pourtant, de son vivant, les gens l'ont combattu. Donc moi, c'est ce que je veux voir en Houphouët-Boigny, c'est ce que je veux voir en Camille Ali, c'est ce que je veux voir en Auguste Denise et tous les autres pères fondateurs de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'ils sont. Qui ont porté ce pays sur les fonds baptismaux. Il faut enseigner ça aux enfants. Parce que c'est ça, un pays sans mémoire collective, sans mémoire historique, sans mémoire politique, c'est un pays qui est en danger. Parce que n'importe qui va se permettre de faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, M. Yapo Kaliste, excusez-moi, mais c'est quelqu'un de modéré. En tout cas, c'est tel que moi je le connais, c'est quelqu'un de modéré. Donc, il ne faut pas qu'il se laisse aller dans les émotions parce que la politique, aujourd'hui, vous êtes opposant, demain, vous êtes au pouvoir. C'est que vous avez décrié hier, demain, ça peut vous rattraper. Et je pense que
tout est bien qui finit bien, il est rentré chez lui, la justice a fait son travail. Et je ne pense pas que la justice soit l'ennemi d'un citoyen. Non, la justice, elle protège le citoyen à travers le respect de la loi. Il faut faire respecter la loi, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, Élisa, avec vous, donc on va avoir le mot de fin. Une nation se bâtit, comme on l'a dit, sur des fonds et des piliers. Certains pays, donc, au niveau de l'Asie, ont décidé à un moment donné d'influencer leur jeunesse avec tout ce qui était électronique, technologie. Aujourd'hui, on voit les résultats. Pensez-vous qu'il faudrait regarder au niveau de la Côte d'Ivoire ce que nous voulons pour notre jeunesse et pour à laisser en héritage, en tout cas? Barry a apporté un point très important. Il y en a qui sont on a dit des monuments, mais des témoignages, des noms. De part et d'autre, on les a dans l'opposition, on les a au pouvoir. Des noms qui ont bâti et qui, à un moment donné, ont influencé cette nation à aller de l'avant. Comment arriver à ce que, dans le débat politique quotidien, quelles que soient les récriminations, on puisse à chaque fois vénérer ces noms, les garder tels dans la mémoire collective? Déjà, moi, je pense qu'il y a un préalable, hein, Christelle. Et pour moi, le préalable, c'est déjà de travailler à la stabilité et la paix. Vous savez, tant qu'on sera dans des guéguerres, tant qu'on sera confronté à un brouhaha de discours tendant à nous envoyer vers les sentiers de la violence, vous ne pouvez pas inculquer les notions de citoyenneté aux gens, parce que les gens sont dans la belligérance. Donc aujourd'hui, le plus important, le préalable pour moi, c'est qu'on construise dans l'opinion, dans l'esprit des Ivoiriens, l'apaisement, la stabilité et la paix. Que nous tous, on soit d'accord et unanimes sur le fait que c'est le préalable même. Avant de commencer même à parler de nos pensées politiques, de commencer à penser de nos idéaux, c'est vraiment ça le préalable déjà, la stabilité et la paix. Donc moi, c'est déjà ça la chose la plus importante. Mais ceci est d'autant plus important que, Christelle, vous remarquerez qu'aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, hein, la grande majorité des Ivoiriens sont réfractaires au discours de violence. Lorsqu'il y a de la belligérance, lorsqu'il y a des invectives et autres, la grande majorité des Ivoiriens sont réfractaires à ce discours. C'est ce qui montre que vous avez un faible taux de participation aux élections. C'est pas pour répondre à un mot d'autres politiques, mais c'est parce que les Ivoiriens même sont dégoûtés des politiques et de leurs méthodes en fait. Et ça, il faut que les politiques le comprennent. Ils n'auront que l'adhésion des populations si leur discours va dans le sens de consolider le tissu social, la cohésion et de bâtir une société de stabilité et de paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.